Bonjour tout le monde! D'abord, je tiens à m'excuser des quelques minutes de retard que nous avons eu parce que vous aurez sans doute remarqué, nous ne sommes pas dans la circonscription de Marie-Victorin cet après-midi, nous sommes plutôt à Chambly. Parce que vous savez, moi je suis la marraine de Chambly pour le Parti québécois, parce que la circonscription de Chambly, c'est vraiment un de nos objectifs clés pour la prochaine élection de 2018. Alors donc moi je suis responsable en tant que députée de l'organisation ici d'ici la prochaine campagne électorale. Et donc vous savez, il y a un gros événement qui se passe en fin de semaine à Chambly, c'est le festival Bière et Saveurs, que plusieurs d'entre vous connaissez, j'en suis certaine. Donc si vous voyez derrière moi, il y a justement le fort Chambly, donc je suis en direction de là. Mais comme tous les gens de Chambly, j'ai vécu bien évidemment les problèmes de circulation pour arriver ici. Ça m'a pris 1 heure entre Longueuil et Chambly, donc clairement que ça c'est un enjeu sur lequel nous devons passablement réfléchir. Et donc je vais faire mon bilan de la semaine avant de me rendre au festival pour aller vraiment visiter les gens qui sont présents là-bas. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui viennent de Chambly et qui aimeraient ça prêter main forte au Parti québécois parce qu'on entre vraiment dans une année extrêmement cruciale pour nous, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire un message privé pour que je puisse vous référer à l'exécutif de la circonscription, dont à son président Sébastien Chagnon, qui m'accompagnera tout à l'heure pour faire le tour du festival. Et donc, je vais faire mon bilan de la semaine. Si vous avez des questions aussi, je suis prête à les recevoir. Donc, vous savez, la semaine dernière, je vous ai laissé sur une invitation toute spéciale pour mon épluchette de la députée. Donc, c'était ma première édition et franchement, ça a été un succès sur toute la ligne. Il y a eu vraiment beaucoup de citoyens présents, à peu près 350 personnes, dont énormément de familles. Donc, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir répondu à notre appel. Il y avait vraiment du plaisir. On a été chanceux aussi parce que la température était au rendez-vous. C'était un événement aussi 100% éco-responsable. Donc, on a testé vraiment plein de choses et c'était vraiment une superbe expérience. Et comme je l'ai écrit sur Facebook cette semaine, je peux déjà vous assurer que ça va devenir une tradition parce qu'on a déjà prévu refaire cette épluchette-là la semaine prochaine. Donc, encore une fois, un gros merci. Mais vous savez, on est toujours dans la fameuse saison des épluchettes. Et donc, après mon épluchette qui se tenait dans la cour de la maison Gisèle au Prix Saint-Germain, je me suis rendue à la coopérative Les Portes de l'Espoir qui tenait aussi son épluchette annuelle. Là, vous me permettrez de saluer tous les gens de la coop qui me regardent en ce moment parce que je sais que vous avez été nombreux la semaine dernière à me dire que vous aimiez beaucoup mes rencontres Facebook en direct. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment toujours plaisant d'aller vous voir. On a des bonnes discussions. Le maïs était excellent. Je pense qu'on a une très bonne cuvée cette année aussi. Donc, merci encore une fois pour votre invitation. Et finalement, samedi soir, je suis aussi allée faire un petit tour là, pour le 150e du club nautique de Longueuil. Donc, je remercie M. Bilodeau aussi pour son accueil chaleureux. Finalement, aussi en début de semaine, en fait, je me suis réunie avec toute mon équipe lundi, toute la journée. On a pris le temps de faire un lac à l'épaule d'équipe pour être bien prêt à faire, dans le fond, cette nouvelle session parlementaire, de voir de quelle façon on peut pérenniser nos actions locales dans la circonscription. Donc, c'est toujours bon aussi de se retrouver en équipe, d'autant plus que quand je suis à Québec, quand la session parlementaire reprend, je suis pas très souvent au bureau de circonscription, en fait, seulement 2 jours sur 5, donc c'est important d'avoir ces moments-là en équipe pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ensuite de ça, avec l'exécutif du Parti québécois de Marie-Victorin, on s'est rencontrés un peu pour faire notre plan en vue du Congrès national du Parti québécois qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, on a plusieurs propositions qu'on souhaite défendre au Congrès et donc on s'est fait une espèce de stratégie. Si vous voyez aussi, j'ai partagé ce midi une des propositions de Marie-Victorin qui a été appuyée par le Parti québécois de la Montérégie lors du Congrès régional et qui sera débattue au prochain Congrès national. Donc, on a toute une initiative de communication aussi derrière nos propositions. Alors, je vous invite à être très attentifs à ça pour les prochains jours. Je vais continuer à partager donc les capsules vidéo du Parti québécois de Marie-Victorin. Par la suite, en fait, cette semaine, ce qui a vraiment marqué ma semaine de députée, ça a été le caucus des députés du Parti québécois à Saint-Eustache. Donc, mardi, moi et mon collègue Harold Lebel, nous sommes allés faire une tournée dans Laval et la Nodière pour la tournée Solidarité en action. Vous savez, tout l'automne, je vais parcourir un peu le Québec aussi avec notre collègue Dave Turcotte pour aller rencontrer les organismes communautaires là, directement sur le terrain et avoir un plan solide à leur proposer en vue des prochaines élections parce que pour nous, les organismes communautaires, ça fait vraiment partie du tissu social du Québec. Donc, on a eu le plaisir d'aller à l'entraide Pont-Viau
rencontré plusieurs organismes communautaires de Laval et ensuite nous sommes allés au Centre à nous à Repentigny où nous avons encore une fois eu la chance de rencontrer des intervenants du milieu. Donc ça a été 2 rencontres vraiment enrichissantes et donc c'est le début de notre tournée Solidarité en action et je vous tiendrai au courant aussi des prochaines actions. Sinon, du côté vraiment du caucus en tant que tel, ça a très bien été. Vous l'avez probablement vu dans les médias. Il a été question de santé. Ces enjeux-là ont vraiment été au cœur de nos discussions. Et nous avons présenté un plan vraiment solide. Vous savez, notre porte-parole en matière de santé, Diane Lamarre, qui est également ma collègue députée à Longueuil, est une femme extrêmement rigoureuse. Donc, on a fait plusieurs propositions pour améliorer l'accès aux soins de santé. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance de recevoir Régine Laurent, la présidente de la FIC, qui venait à notre caucus. Elle était également venue au caucus de la CAQ, mais vraiment, en comparant les propositions des 2 partis, elle a été capable de dire que c'est vraiment au Parti québécois qu'on a les meilleures propositions pour améliorer notre système de santé. Et donc ça, je pense que c'est un excellent message à retenir. J'ai mis aussi l'article de la presse sur ma page Facebook pour ceux qui sont intéressés à la partager. Je pense que c'est vraiment important que les Québécois sachent qu'au Parti québécois, on a un plan vraiment solide et rigoureux à mettre en place lors de notre élection en octobre 2018. Finalement aussi, ça a été très partagé sur les réseaux sociaux. Avec mon collègue Pascal Bérubé, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien président des jeunes de la CAQ, Yann Gobin-Nadon. Et après plusieurs discussions, il a décidé de prendre sa toute première carte du Parti québécois. Donc ça a été un plaisir pour moi et Pascal de le rencontrer mercredi et de lui signifier sa bienvenue dans notre grande famille politique. Et vous avez été nombreux aussi à le souligner sur les réseaux sociaux, donc je vous en remercie parce que je pense que Yann a senti qu'il était très chaudement accueilli au Parti québécois et ça, c'est une bonne nouvelle. Et comme diraient certains, eh bien, que le dernier entré laisse la porte ouverte. Finalement, aussi, pendant notre caucus, on est allé faire un tour au Mirage, au club de golf de Terrebonne. Et je tiens à remercier le chef qui nous a accueillis là. Il nous a fait un discours passionnant sur l'importance de la promotion de nos produits québécois. Et vous savez, le Parti québécois, on a toujours été dans cet angle-là. On a toujours fait la promotion de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est clair que ça, c'était un discours qui était très, très rassembleur. Aussi, la slammeuse Amélie Prévost, qui était des nôtres et qui nous a donné une performance là, époustouflante. Mais bref, on peut faire un compte-rendu très positif de ce caucus. Et moi, je vous dis, l'équipe du Parti québécois, elle est soudée et nous sommes prêts à entamer la prochaine session parlementaire avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je m'en vais faire ce soir la tournée du festival Bière et Saveurs ici à Chambly en tant que marraine de la circonscription. Et on va avoir encore une semaine très chargée à venir. Donc je vais aller voir du côté de vos commentaires. Monsieur Gauthier, tu fais du bon travail et j'aime ton dévouement. Bien, je vous remercie, Monsieur Gauthier, c'est très apprécié de votre part. Mario Bourassa qui dit bonjour, je suis au festival moi aussi. Eh bien, mon cher Mario, j'espère pouvoir vous y croiser autour de ma tournée. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions. Si vous êtes au festival Bière et Saveurs ce soir, eh bien, n'hésitez pas à venir me saluer si vous me croisez. Puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, la fin de semaine de la fête du travail. Donc, je vous souhaite de vous reposer un peu, profitez-en. Et on se retrouve vendredi prochain à la même heure, 17h. Merci beaucoup!